Bonjour à tous. Ça y est, on revient sur Bonjour. YouTube. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du retour du Fige, comme beaucoup. On va Tout vous à dire fait. un petit peu nos jeux, les jeux qu'on a retenus pendant cette session du Fige 2025. On va vous parler aussi de nos flops, parce qu'on en a eu. Oui, oui. Trois conséquents d'ailleurs. Et on va terminer par les petits moments qui nous ont marqués pendant cette session 2025. L'un des premiers jeux qui nous a marqué tous les deux, je pense, pendant ce Fige, c'est Wondrous Creatures. Désolé pour Oui, l'accent pourri. Oui. De Super Meeple. exactement. Donc, dans Wondrous Creatures, nous sommes des passionnés des créatures merveilleuses. Nous allons essayer de former la première réserve du monde de ces petites créatures-là. Euh, Un petit jeu qui nous rappelle un peu Ark Nova sur certaines mécaniques. Euh, une attention particulière sur la qualité des dessins, qui est vraiment très sympathique sur les cartes. Et une gestion de ressources et de combos très, très enrichissante, je trouve. Oui. En fait, vous allez avoir des petits ouvriers que vous allez placer sur le plateau. En fonction de où vous vous placez sur le plateau, vous allez récupérer des ressources. Avec ces ressources, vous allez pouvoir acheter des cartes et donc fabriquer votre tableau votre tableau, en fait, votre réserve de cartes avec les différentes créatures que vous allez avoir. Et ces créatures vont enclencher des effets, etc. Effectivement, il y a plutôt un aspect un petit peu Ark Nova, mais en plus simple quand même que Ark Nova Oui, plus dedans. accessible, oui, effectivement. Et dedans, il y a un petit truc que nous, on a adoré. C'est la petite... vous avez un petit meeple qui est aimanté et que vous pouvez mettre sur la créature aimantée pour faire notre Exactement. petit... comment il s'appelle? Le petit aventurier que vous allez avoir. Cavalier, Ouais, ouais, petit petit monteur de aventurier. créatures, hein, vraiment très sympa, et que chaque couleur aura son design de créature différente. On passe d'un similistégosaure à un parasalosaure, ou un truc comme ça. Je connais plus trop les noms des dinosaures, mais voilà, on a des sortes de petits dinosaures qui vont être montés par des cavaliers différents. Il y en a un avec un look un peu cow-boy, si je me souviens bien, et d'autres dans d'autres styles encore. Vraiment bien, une attention particulière mise au détail sur une diversité de meeple. Ouais. La seule frustration qu'on a, c'est qu'on n'a pas pu terminer la partie parce que dans le festival, on est limité à un certain temps de partie et qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Alors, spoiler alerte, on a été frustré sur beaucoup de parties qu'on n'a pas pu finir, hein, parce que, petit rappel pour ceux qui découvrent un petit peu, donc le festival du jeu de Cannes, il y a beaucoup de jeux qu'on peut tester sans pouvoir finir la partie au vu des durées de partie assez longues en général. On a des jeux qui peuvent aller de 20 minutes, soit que l'on pourra finir, à des jeux qui peuvent durer 3 heures, 4 heures, et donc là on peut pas se permettre de faire des parties de 4 heures, sinon tout le monde ne pourra pas les tester. Ouais. Voilà, donc sur Wonders Creature, nous étions sur une demi-heure d'explication de règles environ Ouais. et 1 heure de jeu. Voilà. Ouais. Ce qui nous a fait après arriver, on va dire, mid-game sur la partie à 4 joueurs. Voilà. Ouais. On a commencé à 9h, on est arrivé à la table à 9h, on a terminé à 11h. Donc ça, c'est le premier jeu nous, qui nous a marqué, pour le coup, tous les deux pendant ce festival. Donc on a enchaîné ensuite sur... non, on a enchaîné sur SETI. Donc SETI, c'est un jeu qui va nous amener à la découverte, à la recherche de, comment dire, de traces de vie intelligentes dans l'espace. On va déployer des sondes pour parcourir un peu donc, notre système solaire, Uranus, Neptune, Mercure, Mars et les autres. On va déployer nos petits satellites, on va les déplacer sur une carte qui elle-même se déplace. Ils ont fait un système de rotation de map qui est vraiment très intéressante et qui peut nous amener des petits coups sympas comme des mauvais coups à travers des petites ceintures d'astéroïdes. Certaines personnes s'en sont payées quelques-unes dans la tronche. On m'a éloigné quelquefois des planètes où je voulais aller, oui. Voilà. Pas de source sur cette chose. En fait, on est dans un jeu un peu de gestion de ressources, d'exploration. On va essayer de construire son moteur au fur et à mesure du jeu avec les différentes cartes que l'on va utiliser. Après, la difficulté pour le coup, c'est que SETI est un jeu qui est quand même assez long. Et comme on disait, le jeu là, il s'est arrêté pareil au bout d'1 heure de partie, donc on a vraiment fait que tout début de la partie. Oui.
On a commencé à découvrir des traces de vie extraterrestres, mais c'était pareil, c'était vraiment tout le début. On a réussi déjà à retourner la carte de vie extraterrestre. Ce que nous avait dit la personne qui nous a présenté le jeu, c'était assez compliqué. On a un peu chié d'ailleurs, mais on a réussi. Bon, juste avant de finir, donc encore cette frustration qui est là. Mais c'est vraiment cool. En plus, on a un système donc dans SETI d'amélioration. En fait, chaque action peut être améliorée. Euh, on avait commencé à s'améliorer et fin. Et fin, on n'a pas pu finir la partie. Ouais. Deuxième frustration. Et pour rappel, SETI a été élu Diamant d'Or cette année. Donc le Diamant d'Or qui récompense les jeux experts, notamment type Eurogame. Donc bravo à SETI, et je pense honnêtement qu'il le mérite. D'ailleurs, il a été acheté, on l'attend actuellement, tout comme Wondrous Creatures. Oui, d'ailleurs, je pense que tous les jeux dont on va vous parler ont été commandés. Voilà. Donc, non, il y en a un qu'on n'a pas commandé parce qu'il n'est pas encore sorti, mais on va en reparler. Ah oui, effectivement. Ouais. Et les flops, bien sûr, qui n'ont pas été commandés. Vous vous en doutez bien. En autre jeu dont on voulait parler, il y a le jeu Popcorn, qui est pareil, c'est de Yellow. Alors, il y avait pas, enfin, pour les 3 d'ailleurs, à chaque fois, il y avait une queue assez énorme hein, pendant le festival. Nous, on y est allé, les 3 jeux, on les a fait, on s'est positionné sur les tables dès le matin, à 9h. Sans courir. Sans courir. Je précise. Pour être sûr d'avoir les tables. Donc, dans Popcorn, en fait, on va tenir une salle de cinéma. Et on va essayer de trouver les meilleures combinaisons entre les spectateurs qu'on va placer dans la salle de cinéma et les films qu'on va projeter. Si on arrive à bien combiner les spectateurs et les films, on va réussir à activer les films ou les sièges. Donc on va récupérer des ressources. Donc c'est vraiment un jeu de gestion, de placement d'ouvriers et de backbuilding. Le backbuilding, c'est le principe de... c'est un peu comme le deck building, mais c'est pas avec des cartes. Là, c'est avec un sac dans lequel on va mettre, pour le coup, nos spectateurs. Donc, on va piocher au hasard les spectateurs et essayer de les placer au mieux dans notre cinéma en fonction des films. Et on va également, moi, ce que j'adore. On va pouvoir se piquer des meeples. Voilà, donc le backbuilding on va se faire notre backbuilding, mais en fait, au fur et à mesure des actions, les meeples vont ressortir de ce sac, vont être placés sur votre plateau, et à ce moment-là, vous pouvez vous les faire shipper. Donc, ça va être on va éviter d'être bloqué sur notre tableau. On va pouvoir un petit peu faire chier les uns les autres. On va pouvoir modifier notre sac. Je te fais chier. Pardon. C'est pas facile tous les jours. Vous allez pouvoir donc vous embêter les uns les autres. Vous allez pouvoir créer votre sac et donc amener de meilleurs combos. Et surtout, il y a beaucoup d'actions qui vont comment dire, permettre de faire un rotary de ce sac pour épurer le sac et essayer, vu que vous avez des meeples de couleurs différentes, essayer de faire un maximum de couleurs dans votre sac pour comboter au mieux avec vos films. En fait, vraiment comme le principe d'un deck building avec des cartes, là vous allez pouvoir retirer des ouvriers, enfin des spectateurs de votre sac pour essayer de garder les spectateurs qui vont le maximum enclencher nos... C'est vrai que petit rappel, c'est vrai qu'il y a comme aussi des deck building où on a un peu moins cette capacité à épurer le sac ou le deck. N'en parlons pas de cela. Voilà, on en a quelques-uns qui nous trottent dans la tête. Là, justement, ils ont fait des actions qui pallient à ce problème-là et donc qui nous permettent d'épurer. Ah ouais. Un suivant ? Ouais, tu veux y aller ? Bah oui, c'est mon tour. Bah vas-y. Voilà. King of Tokyo Duel. Voilà. Celui-là, on l'a déjà. Voilà. Les autres, ils sont commandés, mais celui-là, on l'a déjà. Voilà. Bon, j'avoue qu'on l'a pris directement au Fige parce qu'il y avait 3 petites cartes en plus, je crois que c'est ça. Donc, pour le côté goodies, on l'a pris au Fige. Et en plus, il n'était pas encore en rupture de stock, celui-là. Donc un petit jeu qu'on a fait hier qui va vous mettre en 1 contre 1. C'est un petit jeu de tir à la corde. Ouais, c'est ça. Avec 3 possibilités de gagner, donc plutôt pas mal. Et on va pouvoir se mettre, comme le jeu le dit, on va pouvoir se mettre des baffes. Voilà. Et il n'y a pas de hashtag MeToo. Dans la vraie vie ? On peut. C'est vrai ? Si tu oublies le hashtag MeToo. Mais que d'un côté alors. Parce qu'on frappe pas les femmes. Je fais toujours mon ONG.
Donc ouais, c'est un jeu de tir à la corde et d'affrontement. En fait, vous allez jeter 6 dés. En fonction des dés, vous allez pouvoir mettre des baffes ou récupérer de l'énergie pour ensuite acheter des cartes qui vont être soit des actions directes, soit des cartes qui vont vous rapporter des petits bonus en fait pendant tout le long de la partie. Il va y avoir trois façons de gagner la partie différente. D'ailleurs, la partie qu'on a fait hier a été très très frustrante pour moi parce que les trois façons, j'ai failli gagner des 3 façons et à chaque fois sur le dernier lancer de dés. Le dernier, oui, le dernier lancer de dés. Ben, j'ai pas eu la chance qu'il a fallu et du coup, ben, il avait fini par gagner. Donc, très frustrant. Quand on manque 3 fois de chance, on appelle ça un manque de talent. Non, Alors, King of Tokyo Daniel, ce qui a bien plu dans le jeu, alors on n'avait jamais joué à King of Tokyo, le jeu de base. Hein. D'ailleurs, quand la personne nous l'a expliqué au Fige, elle nous a dit bah, tant mieux, parce que il n'y a pas de reboot à faire au niveau des règles. On aime beaucoup ce côté où en fait on a 7 ou 8 personnages qu'on peut jouer, donc qui amènent chacun d'entre eux amène une façon de jouer différente. C'est bien ça? 6 voilà. monstres. 6 monstres. Donc c'est déjà pas mal. Qui amène une faction de jouets différente. On a beaucoup de cartes qui vont nous amener soit des actions, soit des pouvoirs. Donc les pouvoirs qui restent, les actions qui seront à effet unique. C'est vraiment plein de manières de gagner, plein de manières qui vont amener cette rejouabilité dans un jeu, et surtout dans les jeux en 1 contre 1, je trouve que c'est vraiment important. Donc gros coup de cœur. Voilà. Ouais. Gros coup de cœur pour nous. Par contre, je déconseille pour les personnes qui aiment pas le hasard parce que pour le coup, bah, c'est des jets de dés, donc beaucoup de hasard quand même. Hein. C'est pas beau. On a enfin essayé Daybreak. Daybreak, un jeu qui à la base ne nous intéressait pas du tout parce que déjà je le trouve pas beau. Soyons honnêtes. Alors chacun son avis sur les illustrations du jeu, mais de mon point de vue en tout cas. Daybreak ne m'attire pas au niveau illustration. Alors en fait, Daybreak, il faut voir un truc, c'est que Daybreak a une super mécanique. Hein. Le jeu est vraiment génial. C'est vrai que sur les images, sur le plateau fait un peu tristouné. Ouais, il fait un peu tristouné. Et pourtant, on a passé vraiment un super moment. En fait, il me fait un peu penser aux anciens jeux de société. Au niveau illustration, au niveau plateau, etc. Je trouve que ça fait assez vieillot. En fait, le principe de Daybreak, c'est on va essayer de limiter en gros l'impact du réchauffement climatique. On va décarboner au maximum. Chacun va jouer une situation géographique différente. Il va y avoir l'Europe, il va y avoir les États-Unis, il va y avoir le tiers-monde. Le tiers-monde et je crois la Russie ou un truc. Non, la Chine, c'était la Chine. C'était la Chine, dans la Chine. Donc, en fait, c'est un jeu coop dans lequel chacun va jouer sur son plateau. Par contre, on va pouvoir, en construisant notre tableau avec notre plateau, on va pouvoir avoir des fois aider les autres pays aussi pour décarboner. Mais principalement, c'est un jeu sur lequel on va jouer tous ensemble, mais chacun sur son plateau. Et après, on va avoir des événements climatiques qui vont arriver. Donc c'est un jeu qui apparemment est assez difficile à gagner. Je pense qu'on a eu un gros coup de bol parce qu'on a gagné à notre première et seule partie. Mais on a bien apprécié. À l'avant-dernier tour quand même. Oui. Mais c'était chaud quand même. Hein. Il est en fait il est assez complet, assez complexe en fait, assez dur à gagner, mais on n'a pas ce sentiment punitif qui moi me rebute. Là, on a moins ce sentiment-là. On est vraiment à lutter contre un peu tout ce qui nous pollue la terre. On va essayer de réduire notre empreinte carbone. On va essayer d'améliorer ce qui va absorber cette empreinte carbone. Donc, dans le jeu, il y aura les arbres, il y aura les océans. On a une lutte qui se fait et qui est vraiment agréable parce que bien équilibrée et très fonctionnelle. Ouais. Ouais. Pour information, Daybreak, il a été réalisé par le créateur, c'est le créateur de Pandemic. D'accord. Donc il est assez connu et pour le coup on reste un petit peu sur le même adage. Ouais. Bah, par exemple, pour Pandemic, des fois je peux le trouver assez punitif et là je l'ai pas eu ce côté-là. Celui-là c'est le tien, moi je l'ai pas fait.
Ah, Neko Syndicate. Neko Syndicate, donc pour le petit lore, c'est un chef de clan Yakuza chat euh, qui va bientôt partir à la retraite parce qu'il se fait vieillissant. Non, il va bientôt mourir. Voilà. Et donc, au sein C'est du gay clan. ton truc. Ouais, c'est très gai, c'est sympathique. Mais c'est avec des chats, donc c'est mignon. Ouais. Donc il va bientôt mourir et pour chercher à lui succéder dans le clan, on va s'affronter sur quel cheval sera le plus efficace. Donc vous allez fabriquer une sorte de pyramide de cartes dans lesquelles il y aura à chaque fois 2 actions. Selon l'action que vous prenez, vous allez descendre d'un côté ou de l'autre de la pyramide. Plus vous descendez bas sur la pyramide, plus vous ferez les actions. Et vous allez devoir gérer vos ressources intelligemment parce que chaque ressource doit être utilisée. Les ressources non utilisées à la fin de la partie feront des points de pénalité. Donc il y a un vrai calcul qui se fait sur une mécanique toute simple. On va vraiment des fois se prendre la tête pour calculer au mieux la gestion de ces ressources. Donc vraiment un gros coup de cœur sur le festival. De ce côté, mais alliant simplicité de jeu avec complexité, à se torturer un peu les ménages pour faire quelque chose de bien. Pour le coup, celui-là, on n'a pas encore pu l'acheter puisqu'il n'est pas encore sorti. Je crois qu'il sort Au mois de mai. en mai, je crois. Ouais. Alors, j'ai lu que par contre, c'était un pick-up delivery. C'est-à-dire que normalement, tu prends des ressources et tu dois les amener quelque part, c'est ça? Tu dois les amener, donc en fait, il faut les cheminer, faut vraiment les cheminer à travers les cartes. D'accord. Et donc, quand je parlais de ressources inutilisées qui impactaient, c'est qu'il faut bien calculer si j'ai produit 3 ressources et que je n'arriverai pas à déplacer les 3 ressources, autant pas produire toutes les ressources, parce que sinon les 2 autres restantes, Elles sont perdues. elles ne seront pas perdues, elles feront des points négatifs. Ah oui, carrément. Donc il y a vraiment un système de points négatifs. Pour le petit truc, c'est comme des chats qui fabriquent des sushis et on ne gâche pas le poisson. Voilà, donc voilà, un bon coup de cœur. J'attends avec hâte le mois de mai pour pouvoir voir la suite et refaire une partie et pouvoir lui présenter parce que bon, Bah, je connais pas. elle ne connaît pas. Non. Ouais. Et le dernier jeu dont on voulait parler, qui nous a aussi marqué pendant ce festival, c'est Toc Chocotte de Merle Édition. C'est un jeu plutôt simple dans lequel on va faire appel à la mémoire. C'est un jeu de défausse. Vous allez avoir 4 cartes devant vous, face cachée. Au début de la partie, vous avez le droit d'en regarder seulement 2. Lorsque vous allez jouer, vous allez piocher une carte et vous allez pouvoir la remplacer avec une de vos cartes face cachée ou vous allez pouvoir la défausser. Lorsque vous défaussez une carte ou lorsque une carte de votre jeu arrive dans la défausse pour la remplacer, vous activez son action. Donc dans les actions, il peut y avoir mélanger 2 cartes d'un adversaire, il peut y avoir rajouter une carte à votre adversaire qui a moins de 3 cartes devant lui. En fait, vous allez vraiment avoir un impact sur le jeu des joueurs adverses. Et la partie la plus intéressante, c'est que les joueurs adverses vont pouvoir eux aussi avoir un impact sur la carte que vous défaussez. Par exemple, si vous défaussez une carte 10 et que quelqu'un a une carte 10, il peut la défausser. Il la met sur votre défausse et donc se retrouvera lui aussi avec une carte en moins. Petit hic là-dessus et qui nous a fait beaucoup rire parce que quand on y a joué, on a eu un bon moment là-dessus, c'est que la personne pensait avoir par exemple un 6, a pris sa carte, donc elle avait face cachée, l'a mis en disant moi aussi j'ai un 6 et manque de bol, c'était pas le 6. Là, donc à ce moment-là, on est pénalisé, on doit avoir une carte en plus dans son jeu. Elle dit ah non, donc c'était pas celle-là, c'était l'autre. Hop, elle a retourné et c'était toujours pas le 6. On s'est bien marré. Donc elle a fini, elle a 6 cartes devant elle au lieu de 4. Au lieu de 4. C'était un bon moment. Donc cette personne se reconnaît et joue avec nous. Encore un coucou. Hein. Ça fait encore partie des 10 personnes à regarder. Exactement. Mais, ouais. Alors, après, petit. Très bonne découverte. Alors en fait, très bonne découverte de Merle Édition en fait. Là, on a terminé pour la présentation des jeux qui nous ont marqués. Il y en a eu beaucoup plus que ça. Hein. Pour donner un exemple, on revient avec à peu près 14 jeux du festival, donc il y en a eu plus que ça. Mais on a voulu quand même faire un petit top. Un petit top. Maintenant, on va passer à la suite. Donc on voulait vous parler de 3 flops.
3 flops de jeux bien connus. Trois gros flops, hein. On n'est même pas Ouais. allé jusqu'au bout des parties. Hein, Oui, on n'a même pas terminé les parties, pour être tout à fait honnête, on est parti avant la fin. Le premier, c'est... Alors, je sais pas comment on dit ce truc, c'est Loose, L-U-Z, Loose, de Yellow, Voilà. qui est un jeu de pli et de déduction dans lequel vous n'allez pas voir... En fait, vous allez juste voir la couleur de vos cartes, mais vous n'allez pas voir le chiffre de vos cartes. Ce sont vos adversaires qui voient le chiffre de vos cartes. Vous voyez que la couleur. Ils ont été classés du plus petit au plus grand. Et après, on fait un jeu de pli classique. Tout en pariant, avant de commencer la partie, sur le nombre de plis que l'on va faire. Voilà. Et donc, non, bah après, comment dire, dans le même genre de jeu où vous avez un jeu de pli avec des paris, on avait eu Aztec il y a quelques temps et qui est bien mieux. Qui est bien mieux en fait. Aztec, on a eu des fous rires, on a eu des très bons moments. Et là, on avait cette impression de jeter les cartes. Voilà, Puis en fait, c'est beaucoup de chance, de hasard. Voilà. On n'a pas ce côté souvent recherché dans les jeux de pli à essayer de... calculatoire. De calculer, d'essayer de faire quelque chose d'intéressant. Non, franchement, une impression de jeter les cartes bêtement et d'attendre la fin pour voir si oui ou non on a gagné le pari. Donc on a fait... une manche sur 4. Voilà, une manche sur 4. Au bout de la première manche, on est parti. On était 4, on a décidé d'arrêter. Ouais. D'autant plus qu'on est quand même limité de temps sur le temps du festival, donc on voulait aller faire autre chose. Donc ça a été un petit peu notre premier flop. Ouais. Parce que j'en avais beaucoup entendu parler, moi, sur les réseaux. Il avait fait une grosse hype quand il était sorti. Et la hype n'a pas eu lieu chez nous, en tout cas. Deuxième flop. Deuxième flop, oui. Alors, gros flop. Tag Team qui va être un jeu pareil. Alors, je crois que j'ai encore plus une impression de jeter les cartes. Tag Team, ça va être un petit jeu donc, où on va avoir 2 personnages qui s'affrontent avec une somme de points de vie, une force d'attaque, des compétences particulières pour chaque personnage. Sur le coup, là, peut-être je vous intéresserai sur le principe. Maintenant, sur le déroulement du jeu, vous allez avoir des cartes en main, une pioche. À chaque tour, vous piochez 3 cartes. Vous mettez une de ces cartes dans votre jeu à un emplacement précis qu'il ne faut pas toucher. Et après se déroule la phase de combat où on déroule les cartes l'une après l'autre pour voir et résoudre les effets à ce moment-là. Donc vous n'avez pas ce côté tactique à essayer de contrecarrer l'autre. Tout sera sur la prévision au début de l'emplacement de vos cartes et ensuite vous déroulez. Et 2 tours. 2 tours on a fait, je crois. Ouais, on a fait 2 tours et on a arrêté. Dommage parce qu'il y avait un concept qui avait l'air vraiment intéressant, vraiment cool. Mais ça n'a pas accroché pour nous, quoi. Ça n'a pas accroché pour nous, voilà. Après, peut-être que d'autres accrocheront. Je pense, puisqu'il a quand même eu les sabliers d'or d'un monde de jeu. Après, voilà, c'est comme tout, il y a des jeux qui certaines personnes accrochent, d'autres non. Et nous, on était pareil 4, on s'est séparés en deux couples. Et aucun de nous n'a vraiment accroché à Tag Team. Je crois qu'on a quitté la table en même temps. Ouais. En fait, ça m'a fait des sensations de Mindbug. Mindbug qui pour moi est le pire jeu. On l'a dans notre ludothèque, on l'a pas revendu encore. Mais pour moi, c'est juste le pire jeu qu'on ait dans notre ludothèque. Je déteste ce jeu. Et c'est un petit peu pour Tag Team, ça m'a donné un peu les mêmes sensations de dérouler les cartes. Ah ben non, loupé, bon ben c'est pas grave, on continue. Et puis voilà. Donc Tag Team, notre flop. Moi, j'ai évité de me faire des ennemis, donc je vais éviter de dire à quel jeu ça m'a fait penser. Donc troisième flop, The Gang. The Gang, pareil, on a fait une manche et on est parti. Bon là, je pensais plus par histoire d'atome crochu, hein, on va dire. Parce que The Gang, c'est du poker. Donc le poker, bon, un des jeux les plus populaires qui soit au niveau des jeux de cartes. Hein, on en voit dans des films, on en voit partout, on le retrouve même dans des jeux vidéo. Jeux de poker, sympathique en soi. Seul problème, c'est que là, vous allez devoir
parier sur qui aura le mieux jusqu'au moins bien. Alors du moins bien jusqu'au mieux. En fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment les mécaniques du poker. En gros, en fonction de la main que vous allez avoir, et tous les joueurs autour de la table vont essayer de déterminer où ils se situent par rapport aux autres, sans connaître du coup la main des autres. Donc de dire par exemple, bah non, moi je pense que j'ai une main qui est pas bonne du tout, donc je vais prendre le 1. Parmi les jetons, ça va de 1 à 5, je vais me situer en 1 parce que vraiment c'est pas top ce que j'ai. Une autre personne va dire bah moi je suis sûre ma main elle est super forte, si les cartes après sortent c'est bon, la main va être super forte, donc il va prendre le jeton 5 et on va essayer comme ça en fait de déterminer 4 fois, et après on va révéler et voir si vraiment on a réussi à mettre toutes les mains de tous les joueurs dans le bon ordre. Après c'est un jeu de coop à communication limitée. Alors déjà, toi, de base, c'est pas ton truc. Limité, moi je déteste ça. Toi, c'est pas ton truc. The Mind, j'aime pas du tout. Je pense que le seul à communication limitée que j'aime bien, que j'adore, c'est Skyteam. Là, The Gang, ça a été un gros flop pour nous. C'était, je pense, un manque d'atomes crochus, parce qu'après, sinon, je pense que le jeu peut avoir ses qualités. Après, je pense qu'en soi, ça dépend... En fait, ces 3 jeux-là dépendent beaucoup de... Alors, surtout Loose et The Gang dépendent beaucoup de l'ambiance qu'il y a autour de la table. Et en fait, ce sont pas des... Nous, tous les 4, on n'est pas des joueurs de ce type de jeu-là, clairement. Non. Donc ça a pas pris. Après, je peux comprendre que ça puisse plaire à plein de monde, mais en tout cas, nous, on a essayé. Alors attention, comme on l'a dit, on l'a essayé une fois. La plupart du temps, on s'est arrêté très rapidement parce qu'on n'a pas aimé. Donc c'est vraiment... Là, c'est vraiment des critiques, entre guillemets, critiques de première impression. Peut-être que si on y rejouait dans d'autres moments, peut-être que ça serait différent, mais en tout cas, on n'a pour le moment pas envie d'y rejouer. Oui, non. Après, voilà, c'est comme on n'est pas spécialement, on va dire, la voix de Dieu. Hein, donc, il y a des gens qui ont peut-être adoré ces jeux-là, qui ont peut-être passé des super moments. Hein, mais nous, ça n'a pas été notre kiff. Non. Par contre, on a passé quand même de très bons moments sur d'autres jeux. Donc on va passer à la dernière partie, qui sont nos meilleurs moments, pour terminer sur une note positive. Effectivement, comme le disait Nono, c'est pas forcément des jeux qu'on va acheter, mais c'est des jeux où, en tout cas pendant ce festival, on a passé vraiment un très bon moment. Donc par exemple, Flip 7, pour nous, alors donc on a entendu parler, il y avait une bonne hype sur ce jeu aussi. Et par exemple, au moment d'arriver, vous savez, quand on arrivait à 4, on rejoint un groupe de 5, ça avait l'air assez presque l'air de les embêter un petit peu. Et au final, on a tapé un super bon moment, et même eux se sont régalés, parce que le jeu a amené une bonne hype, en fait. Il peut se jouer aussi à de nombreuses personnes. Ouais, pour remettre en contexte, en fait, je crois que ça devait être le 3e jour. 2 ou 3e jour. Ça faisait un moment qu'on passait devant le stand, Flip 7, machin, il n'y a pas de disponibilité, toutes les tables sont prises, parce que toutes les tables étaient tout le temps prises, vu la hype qu'il a eu, ce jeu. Oh oui. Donc on n'arrivait pas du tout, et puis au bout d'un moment, j'ai dit non mais c'est bon, j'en ai marre, il faut qu'on l'essaye ce jeu. On a trouvé une table de 5 personnes, je me suis doucement approchée en disant on est 4, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Et en fait, les personnes nous ont dit oui, il n'y a pas de souci, mais en fait en répondant, on a compris qu'il n'y avait pas de souci pour être gentil, mais que bon, ça leur plaisait pas tant que ça à l'idée. On nous a un petit peu dit quelque chose du type oui, il n'y a pas de souci, mais bon, je sais pas si on peut jouer jusqu'à 18, quoi. Pour dire voilà, du coup là, on va passer de 5 à 9. On a quand même osé, on ne s'est pas laissé rebuter, et au final, on s'est installé, c'est très très bien passé, quoi. C'était un très bon moment, on a beaucoup rigolé. Voilà. On n'est pas juste resté les 2 groupes alors qu'on se connaissait pas dans notre coin, on s'est attaqué les uns les autres, on était tous de très bons joueurs dans le sens pas compétence, mais dans le sens où on va pas juste attaquer les personnes qu'on aime, mais qu'on apprécie, mais on va attaquer les personnes qui gagnent, tout simplement. Ou contre-attaquer une personne qui nous a attaqué. Hein, c'est aussi un peu le but, hein, des fois, de se taquiner. Et c'est un jeu qui on peut s'attaquer, mais les parties sont très rapides, donc même si par exemple on se fait éliminer suite à quelque chose, on revient très vite, donc ça permet de garder une très bonne énergie autour de la table, et c'est vraiment génial. C'est vraiment un bon moment, ouais. Autre bon moment qu'on a passé, donc on est parti à une soirée d'un éditeur, on s'est installé à une table pour jouer à Thésaurus avec 2 Thésaurus et non pas Thésaurus. Bernard nous l'a dit. Thésaurus, c'est du grec et non pas Thésaurus. Ce
Il n'y a pas de us dans Il y le a pas grec, de il n'y a us, que il y a des os. os. Après Bernard de Super Meeple. Donc du coup on s'est installé, c'est un gros jeu expert. Il y a eu à peu près 47 minutes d'explication de règles. C'est pas à peu près, c'est 47 Ouais, minutes. 47 parce que, minutes Bernard, c'est chronométré pour Ouais. le truc. 47 minutes à 22h. Après resto. Après Resto, au moment de la digestion. Et déjà, il nous l'a expliqué. Franchement, super bien, merveilleusement bien. Et en plus de ça, même en dehors de l'explication qui était vraiment très bien faite par Bernard de Super Meeple, c'est que en fait, la thématique est vraiment bien implantée dans ce jeu. Donc ça a été plutôt facile de comprendre les mécaniques du jeu tellement la thématique est bien implantée. Il n'est pas encore disponible, il sort à la fin de l'année, le jeu. Septembre, si je dis pas de bêtises, Ouais. il avait dit septembre. Voilà, donc on a pu jouer donc, sur le plateau. Il nous a expliqué qu'il y aura encore des modifications qui vont être faites plus sur un côté qualitatif et non pas sur les mécaniques de jeu, mais des mécaniques de jeu vraiment très fluides, très intelligentes. Donc on a pu jouer avec 2 autres personnes qui tiennent une boutique de jeux de société à Narbonne, donc l'échoppe médiévale à Narbonne. Voilà. Des personnes très agréables. Une personne qui s'appelait Renaud comme moi, donc évidemment, c'est qualitatif. Et donc on a pu jouer ensemble, donc on a pu, après 47 minutes de jeu, on a pu jouer pendant 2 heures au jeu. Ouais. Donc un peu moins frustrant que quand on joue qu'1 heure. Et un très bon moment, vraiment très bon jeu, donc Expert Plus. Et puis surtout, en fait, c'est ça, c'est de très belles rencontres, que ce soit avec Renaud et Céline de l'échoppe médiévale de Narbonne, ou que ce soit avec Bernard de Super Meeple. On est resté jusqu'à tard et on a passé un très bon moment, on a bien rigolé. Jusqu'à la fin, tout, on a vraiment un très bon moment. Bonne rigolade, très bon jeu, personne de qualité autour. Quoi de mieux pour passer une bonne soirée. Un autre bon moment, moi, que j'ai noté, c'est autour d'Eternal Deck. Donc toi, tu n'y as pas joué parce que j'étais pas là, donc je vais me faire un café. Non. Toi, tu n'y as pas joué parce que tu jouais à Neko Syndicate. Mais pourquoi en fait un bon moment autour d'Eternal Deck? Parce que c'est un de ces moments un petit peu où en fait on a gagné sur le tout dernier coup de la partie. C'était soit on gagnait, soit on perdait. Et donc du coup ça a amené une espèce de tension autour de la table juste avant ce dernier coup, de réflexion sur la façon dont on pouvait essayer de gagner tout simplement. Et en fin de compte ça a réussi, donc ça a été plutôt un bon moment de tension. Et j'aime bien ces moments où tu gagnes pas de façon hyper simple, quoi. Tu gagnes un peu sur la corde, quoi. Donc c'était un bon moment. Pour vous, oui, c'était génial. Non, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a une bonne énergie autour de la table, donc hâte d'y jouer moi aussi. Donc je crois que c'est plus notre couple d'amis qui vont le prendre, donc on arrive bientôt. On surveille. Voilà. On viendra le tester. Ouais. Et un dernier moment donc, que j'ai un peu rajouté là sur un peu notre liste. Un bon moment avec Link City. Nous étions donc avec notre couple d'amis et donc 2 autres personnes rencontrées sur place. Un jeu à la mécanique plutôt simple, mais surtout des très gros fous rires autour de blagues un peu graveleuses sur la formation de notre ville. Voilà. Donc voilà, jeu qu'on n'achètera sûrement pas, malgré qu'il soit quand même sympathique, mais très dépendant de l'ambiance qui est autour de la table. Et là, l'ambiance était au rendez-vous. On a vraiment tapé des très bonnes barres. Voilà, là par contre, moi qui ai une bonne mémoire des prénoms, je m'en souviens plus. Voilà, mais un coucou. Voilà. Si vous voulez la vidéo, c'est nous, on fait partie des 4 cons qui jouent avec vous. Et à qui on s'est tapé des bonnes barres. Voilà. Après, si on l'achète pas, c'est effectivement, comme dit Nono, c'est pas parce qu'il nous a pas plu, bien au contraire, il était plutôt sympathique, mais c'est juste que nous avons tous des budgets limités d'achat de jeux de société. Et des places limitées, c'est flouté, mais bon, il y a plein de jeux et les cases commencent à être remplies. Ouais. Et comme on l'a dit, on revient de ce... Alors, on est revenu avec 4 jeux... Non, avec 4 achats de jeux. 4 achats de jeux. On en a 10 qui vont arriver, qui sont en commande. Donc il y a un moment, on peut pas tout acheter. Financièrement parlant, c'est compliqué. Mais sinon, dans tous ces jeux-là dont on vous a parlé... Je suis invendable. Personne me veut.
dans tous ces jeux-là, voilà, nous avons passé des bons moments sur les derniers jeux dont on vous a parlé, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu les prendre. Par contre, ça sera un réel plaisir d'y rejouer. Et, Oui. ce qu'on apprécie beaucoup pour terminer par rapport à ce festival, c'est qu'en fin de compte, on fait plein de rencontres, on joue avec des gens complètement inconnus, et pourtant on arrive à passer de super moments, et je pense que c'est un peu le principe du jeu de société. C'est de faire société, comme on dit, et c'est de partager ensemble, et clairement, pendant ce festival, les jeux font société. Voilà, du bon partage. Ben voilà, c'est tout pour nous. En tout cas, on a passé un très bon moment dans ce festival, 4 jours au total. Oui. Et moi, j'ai déjà un petit peu le blues du festival, j'ai hâte d'y retourner. Et voilà, du coup, on recommence. À attendre un an à attendre. pour y retourner. Et du coup, cette vidéo fait office de première vidéo pour un renouveau de la chaîne YouTube qui a été abandonnée pendant un moment. On va essayer de revenir, et cette fois-ci, on va essayer de revenir donc tous les deux, parce qu'il n'y avait que moi jusqu'à présent. Des vidéos comme ça, ou des vidéos où on va jouer à deux face caméra. Je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner, je sais pas s'il va y avoir du monde qui va la regarder, mais Au moins nous. au moins nous. Donc on termine pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à nous suivre, donc que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur Instagram, Passion Jeux VF. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous permet d'être un petit peu plus vus aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à nous partager vos avis sur les différents jeux qu'on a présentés ou sur les jeux que vous avez repérés au festival de Cannes. Et si je gardais mes cheveux qui poussent ou pas, Non. contre l'avis d'une certaine personne. Non. Bon, merci beaucoup en tout cas, et puis on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et comme dirait notre fille, ciao ciao. Ciao ciao. Ou t'as de l'argent? Ciao. Je Parti. trouvais ma transition comme... Non, mais... sympathique d'ailleurs, hein, s'ils regardent, je les salue. Voilà, donc... S'ils font partie des 10 personnes qui regardent la vidéo. Je te régale toujours de jouer avec vos jeux. Faux cul. Enfin, moi, je me régale beaucoup. Attends, faut que je me mouche. Oui, parce Link que City. on a des antisèches devant nous. Vous avez sa mémoire pour les prénoms? Le montage gérera tout ça.